Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses pour cette deuxième quinzaine de décembre. Donc comme d'hab, on prend ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui fait du bien. Si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve avec grand plaisir sur letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite les balances avec les célibataires, suivront les couples et pour terminer les triangulaires. Et c'est parti mon kiki. Pour les balances célibataires, on va aller voir quelle est votre énergie principale dans le cœur pour cette deuxième quinzaine de décembre. On a le cavalier de bâton, on a envie de faire des efforts, on a envie d'avancer, on a envie que ça bouge, on a envie, on a la foule là quand même, hein. Regardez-moi ce cavalier, comment il est canon, la force qu'il va mettre dans sa hache pour péter là, ce tronc d'arbre. Le message c'est, on est motivé comme Jaja, à casser des têtes, peut-être, mais c'est vraiment pas l'énergie. Si on est motivé, on est déterminé à avancer. Et on en a marre là. Les balances, c'est comme si là, une idée de stagnation, ça vous rendait malade. Donc vous prenez les choses à bras le corps et on avance. C'est votre énergie qui est magnifique. Quel est votre atout, les amis? Oh ben on a la 2 de bâton. En fait, c'est que vous avez fait un petit bilan là sur vos envies. Vous avez trouvé ce point d'équilibre. Vous avez pris du temps pour vous. D'où la stagnation. C'est pas un mot qui est forcément négatif. Vous avez pris le temps pour vous d'observer, de comprendre, d'analyser. Maintenant, c'est OK, j'ai toutes les données, j'avance. Donc, on voit qu'il y a eu un travail de fait sur soi. On est bien, on a envie de construire son monde. Et on met tout en place pour le construire à votre image. Quel est le défi, le challenge, les balances? La 8 d'épée, beaucoup de peur. On a aussi là le cavalier de coupe en dos de deck qui est très zen. J'ai l'impression que les balances, vous avez aussi besoin d'être dans l'action, d'être actif pour ne pas avoir à penser. Il y a une forme de fuite des émotions. Attention à ça, les amis. Parce que c'est très bien de vouloir avancer, de vouloir être actif. Mais il y a vous avez peut-être tendance à trop segmenter les choses. C'est je suis actif, donc je fais. Et donc c'est soit je suis actif, soit je suis dans les émotions. En fait, vous pouvez mélanger les deux. Et ce que j'ai là, c'est que pour certains, attention à ne pas être trop dans l'activité physique ou mentale d'ailleurs. Hein. Ça peut être sur du pro, pour éviter de fuir vos émotions, vos ressentis. Hein. Il y a quand même des choses à vivre à l'intérieur qui vous font peur, mais ne fuyez pas trop non plus. Voilà le message. La réussite, on a la reine d'épée. On va trancher, on va avancer. Et là, on a l'as de denier en dos de deck. Il y a des belles opportunités qui arrivent, les amis, à condition de trouver ce juste équilibre, encore une fois, entre les émotions, mais là j'ai le jugement, entre les émotions et l'action. Et là, vous voyez, regardez, on a un homme qui est soulevé par 2 anges. Et là, moi, ce que je vois, c'est l'un des 2 anges, c'est les émotions, et l'autre, c'est l'action. C'est arriver à trouver ce juste équilibre. C'est ce qui va vous relever, les amis. Allez, les balances célibataires, quel est le petit message d'Osho? La compréhension, mais il ressort là, notre cavalier de coupe. En fait, là, la question que j'ai posée en tirant Osho pour vous, c'était qu'est-ce qui vous fait peur? Mais la réponse, c'est la compréhension. Il y a des choses qu'on n'est pas encore prêt à voir, là, les balances. C'est pour ça que certains vont bloquer, ne pas s'écouter et se fermer dans de l'action, dans du travail. Oui. On a la morale et la culpabilité. Vous fuyez ces émotions. Mais pourquoi vos émotions ne seraient-elles pas belles et douces? Hop là. Quand j'ai tiré les cartes là avec le cavalier de bâton qui est sorti, le dos de deck c'était la 3 d'épée, je ne vous l'ai pas montré, qui va parler de trahison. Est-ce que vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir dépassé les limites dans une dernière ou dans une ancienne relation? Est-ce que vous ne vous en voulez pas un peu? Ce que j'ai, c'est qu'à partir du moment où vous écoutez votre cœur, vous allez vous taper dessus. On a le côté moralisateur qui ressort, le côté culpabilité, culpabilisant, j'ai fait une bêtise, je suis nul, non, 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 non. La 8 d'épée, elle est là, la 8 d'épée, elle est là. Vous avez peur d'être face à votre propre jugement. Soyez doux avec vous, les amis. Voilà le message. Et on va finir avec le message de l'oracle. On a un regain d'amour de vous pour vous-même. C'est important, les amis.
On a le stop, l'emprise. Vous en voulez en fait. Hein. Vous avez un mental de cheval. Hein. J'arrive, c'est tombé. Il y en a trop, je ne les prends pas. Vous avez un mental de cheval, vous vous faites beaucoup de mal et c'est comme si vous interdisiez ces regains d'amour. Alors que ça vous ferait énormément de bien. Est-ce qu'on a un dernier message ou pas? Pour les balances célibataires. Couple espoir. Couple espoir. Peut-être que certains ne veulent pas voir, qu'ils ont envie de se poser, d'aimer et de partager à deux. Parce qu'il y a eu soit beaucoup de souffrance déjà, mais je sens que certains culpabilisent et ne se sentent pas capables d'être une bonne personne en couple. Voilà ce que j'ai les amis. On continue avec les balances en couple du coup. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis balances en couple pour cette deuxième quinzaine de décembre? Dans les cœurs. Allez, balance en couple. Énergie principale, valet d'épée. On nous parle d'apprentissage, d'expérimentation, de communication aussi. On a le valet de coupe. Beaucoup de séduction. Vous allez être heureux là. Vous allez passer des bons moments. On se donne à l'autre et on se donne à fond. La 3 de bâton, on a tout. On sort de sa zone de confort. On nous parle aussi de communauté. On est plusieurs. On est soudés. On est liés. On avance. J'ai l'impression qu'on peut nous parler de projets communs, d'installation, de déménagement, de vacances. Pourquoi pas. Avec ces fêtes, ce n'est pas très étonnant non plus. Mais on va essayer de se projeter là, dans ce couple. Défi, challenge, la mort, la transformation. Il y a un changement qui arrive, vous allez en parler. Hein. C'est vraiment la communication, vous, qui prime. À la fois, vous avez envie de ce changement, mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous avez peur de laisser quelque chose derrière vous. On a le cavalier d'épée. C'est très bizarre, ça. Alors, vous avez peur, j'ai l'impression que vous n'êtes pas complètement d'accord avec votre autre, tout n'est pas fluide à 100%. C'est un peu normal hein, sur des décisions de vie. On a le droit, par exemple, de vouloir habiter soit à la campagne, soit en ville, mais peut-être qu'il y en a un qui veut un jardin de 300 mètres carrés et l'autre se dit que 100 mètres carrés, ça suffit. Ça peut être un conflit sur le budget. C'est pas vraiment des conflits, on n'est pas d'accord à 100% et tout est ok. Vous avez peur de ça, les balances. Vous fuyez un peu ça, les conflits, le fait de ne pas être d'accord. Le problème, enfin c'est pas du tout un problème d'ailleurs, mais là il y a vraiment un gros changement qui fait que forcément chacun a son avis sur la question. Et vous, votre défi, c'est de ne pas fuir la conversation, de ne pas fuir l'échange, parce que c'est ça qui peut être source de conflit et l'autre peut se sentir mis de côté. Peut voir ça comme une fuite parce que vous n'avez pas envie, par exemple, de vous installer avec, alors que c'est pas du tout le cas. La réussite, on a l'as d'épée, on va communiquer, on va échanger. Il y a beaucoup de communication là pour vous, les amis. On va échanger, la pensée va être éclairée, on va trouver des solutions et on sera d'accord. Hein. Vraiment, c'est ce qui ressort. Moi, je sens un couple très bien, oui, très dans l'amour, très dans l'harmonie, très équilibré. Encore faut-il accepter de jouer au couple et dans ces jeux de couple, il y a des conversations et parfois on n'est pas d'accord à 100%. Et ça n'est pas grave. On nous parle de succès, les amis. De succès sur l'exclusion. On vous dit d'arrêter de regarder les choses de loin. On vous demande d'entrer dans la danse. Vous êtes un acteur, un des acteurs principaux de cette pièce de théâtre. Vous êtes la moitié. Donc on vous demande d'arrêter de regarder les choses avec retrait. Vous pouvez prendre du recul, évidemment. Mais là, on se met en recul et on ferme la porte. Et puis, on fait, mais personne ne m'écoute. Non, non. Là, on vous dit, stop. On arrête là. Le côté Calimero, c'est stop. Si on ouvre cette porte, on peut avoir du recul pour réfléchir correctement, pour être rationnel et pas mené par ses émotions. Mais on vous dit, il est temps de monter sur le ring. Alors, c'est pas du tout une bonne métaphore, mais il est temps d'y aller. Vous êtes un des deux acteurs principaux. Prenez votre place. Voilà ce que j'ai, les balances en couple. Quel est le message? Non, mais là, il y en a vraiment trop. De l'oracle pour vous. L'échec. Vous avez peur de l'échec. On a la bonté, l'équilibre. Par peur de l'échec, j'ai l'impression que vous dites oui à tout. Alors, pas vraiment à tout non plus, hein, mais vous êtes vraiment très complaisant et
Vraiment le risque, tiens j'ai la sincérité, ce que je ressens là dans mes ressentis et ce que j'en sens dans mes ressentis, merci Malou, ce que je ressens et ce qu'on m'envoie, c'est que par souci de ne pas rentrer en conflit, de ne pas mettre en échec la relation ou l'échange, votre hôte va avoir l'impression que quand vous vous en foutez en fait. Par souci de trop vouloir bien faire, votre hôte va se dire mais c'est fade quoi, c'est sans vie. Et en fait c'est là le petit défi, là les deux d'ailleurs, hein, c'est d'arriver à retrouver, pas retrouver cette passion parce qu'elle n'est pas perdue, mais arrêtez de faire le conflit en fait, tout simplement parce qu'il n'y en a pas de conflit. Le conflit il est créé en fuyant les conversations, en fuyant le fait de ne pas toujours être d'accord. Voilà les amis, je vous remonte le succès d'Osho quand même parce qu'elle est importante cette carte. On termine avec les balances en triangulaire, en relation complexe et ambiguë. Ah ben ça sort vite, hein. Peut-être un peu trop. Vous avez envie d'équilibre, d'harmonie. Échange compliqué. Sur quel sujet? Sur vos envies. Là, les balances en triangulaire, vous vous heurtez à des envies qui ne sont pas communes. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui veut un couple, une autre personne qui ne veut pas de couple, quelqu'un qui veut construire une famille, une autre personne qui ne veut pas d'enfants, par exemple. On se heurte à des problèmes importants. Hein, c'est pas de quelle couleur on peint la chambre. De toute façon, vous n'habitez pas ensemble. Hein, je le sens comme ça. C'est vraiment des grandes lignes de vie. Donc c'est un peu l'énergie. Et le truc là, j'ai quand même le cavalier de coupe, le valet de coupe, pardon, et la 2 de coupe. J'ai l'impression qu'il y en a un qui veut un couple et quelqu'un d'autre qui veut s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Ça veut dire que pour l'instant, cette personne veut s'amuser. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les amis. Le roi de bâton, on communique, on crée, on parle, on met de la lumière aussi. Hein. On met de la lumière sur des zones, sur des non-dits, sur des zones d'ombre. On veut mettre les choses au clair, on veut comprendre. On nous parle de passion, il y a beaucoup d'amour hein, avec vous, hein, les deux là. Il y a beaucoup d'amour, mais je sens qu'il y en a un des deux qui freine parce qu'il flippe, et c'est tout, et c'est pas plus compliqué que ça. Le challenge, c'est l'intuition. Attention à ne pas rentrer trop dans le mental. On vous dit de laisser faire, vous êtes fatigué, votre mental vous bouffe. Il y a une peur de perdre l'autre qui est très très forte, et la lune en défi peut vous dire... vous risquez d'être, j'ai la 5 d'épée quand je vous dis ça, vous risquez d'être, putain j'ai perdu ma phrase, d'être motivé par votre mental et ça risque de créer des grosses tensions en fait. En réussite, on a la 9 de denier, on est bien, on retrouve du bien-être, là on a la roue de fortune, on va avancer. J'ai l'impression que c'est un chemin qui est un peu complexe là les deux. Hein. Parce que vous ne voulez pas les mêmes choses aujourd'hui, mais on vous dit que sur le long terme, ça va coller, hein. Vous êtes à côté, là, le chemin, vous êtes à côté, vous voulez absolument faire ça, l'autre, hop, il fait comme ça, ok? On vous dit, sur le long terme, ça va percuter, vous allez vous retrouver, il n'y a pas de séparation, là, mais vous allez vous retrouver dans vos envies communes, on vous demande de... Alors, c'est pas d'être dans l'attente non plus, hein. J'ai la patience, on vous demande d'être patient, de laisser à l'autre le temps, pas d'avoir les mêmes envies que vous, parce qu'il y a un moment, on a tous notre authenticité, mais... laissez le temps à l'autre d'accepter l'amour. Oui, laissez-lui le temps d'intégrer l'amour. Et là, on a le succès en dos de deck. Le succès, la voix intérieure. Hein. Il y a toujours ce côté intuition. On a la lune, on a la papesse. C'est connectez-vous à votre intuition. Elle est bonne. Laissez à l'autre le temps d'intégrer aussi. Et c'est le succès garanti, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour pour vous? Équilibre, stop. La crise, oui mais c'est ça. Vous avez une idée, vous, de ce que vous voulez dans ce couple. On vous dit, ok, c'est cool, mais laissez faire. C'est trop tôt pour votre autre. Soyez plus léger. Après, si la situation ne vous convient pas, vous pouvez toujours la quitter. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas le moment. Il y a vraiment, là on a cette fidélité, ce côté où on se retrouve à fond dans nos envies. Mais là l'impression que j'ai, c'est attention à ne pas trop imposer votre équilibre à votre autre. Ça risque de le déstabiliser, ça n'est pas le moment, tout simplement. C'est assez
fort dans les ressentis. Soyez plus léger sur la notion d'engagement. Vous pouvez faire confiance à cet autre. La peine hein, qui sort. La peine et la tendresse. C'est un moment qui n'est pas facile. Parce qu'on s'aime. Dans l'énergie, on veut la même chose. Mais dans la matière, ça coince un peu. C'est vraiment, soyez patient. Soyez plus léger sur, encore une fois, cette notion d'engagement. Soyez plus souple. Ne vous coupez pas un bras non plus pour l'autre. Hein, si vous voyez que ça ne peut pas le faire, forcez pas non plus. Si vous êtes malheureux. Mais essayez de voir l'amour là où il est et non la peine là où elle est. C'est qu'est-ce que je vais nourrir là sur cette dernière quinzaine. Voilà les balances. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Et bisous caresses. Ciao.